Nous sommes ici au cœur de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. C'est une réserve naturelle nationale qui s'étend des portes du village des Contamines-Montjoie à 1200 mètres d'altitude jusqu'à quasiment 3900 mètres d'altitude. Un espace protégé d'exception parce que tous les différents étages montagnards sont présents. Moi, depuis 20 ans que je suis garde de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, j'ai vraiment vu une évolution de la fréquentation à destination du col du Bonhomme notamment. Donc sur le sentier du col du Bonhomme, nous sommes sur un site d'altitude entre 1900 mètres d'altitude et 2300 mètres d'altitude. Donc les aléas climatiques sont très forts. Ça, couplé à la fréquentation qu'on a sur le site, ça entraîne vraiment une érosion du sentier. Il y a plus de 40 000 personnes qui passent sur ce sentier. Ça, on le sait grâce à des capteurs qu'on installe qui nous permettent de dénombrer la fréquentation. On a un chemin qui s'est détérioré beaucoup plus vite. Et puis surtout, on a eu énormément de diffusion de la fréquentation dans les milieux environnants qui sont très fragiles. Alors face à ce constat, nous, dans un premier temps, on a décidé de canaliser la fréquentation. Ensuite, il y a eu une phase plus restauration. L'idée, c'était vraiment de voir quels sont les endroits où il fallait qu'on intervienne pour restaurer le sentier, où le milieu naturel avait été vraiment très dégradé du fait de la création de ces centres parallèles. Et ce qui était important également pour nous, gestionnaires, c'était de réfléchir à minimiser au maximum les impacts en privilégiant le local. Et donc là où le choix a été fait, en collaboration avec le CBNA, le Conservatoire Botanique National Alpin, de réensemencer les zones dégradées à partir de semences locales. L'utilisation d'espèces locales, elle est extrêmement importante et encore plus en réserve naturelle, en milieu protégé finalement. Ces espèces, elles sont très adaptées aux conditions bioclimatiques de notre zone alpine. Elles sont adaptées au climat, au sol, etc. Du coup, elles permettent une meilleure reprise sur le milieu et ça a été montré par rapport aux espèces du commerce classique. Au niveau génétique, plus on va dans des zones de montagne, plus on a des écotypes locaux. Et si on utilise des espèces qui viennent de l'autre bout du monde, eh bien, à un moment donné, elles risquent de prendre la place de nos écotypes locaux. Alors techniquement, il a fallu d'abord intervenir à la pelle araignée pour reprofiler le sentier, bien le marquer, effacer toutes les traces satellitaires pour éviter que les gens sortent dans les milieux environnants. Pour réensemencer et avoir les semences locales, on a d'abord décidé de mettre en exclos, on a protégé certaines zones de l'alpage et ça représentait à peu près 4000 mètres carrés. On se focalise sur des espèces qui vont être vraiment intéressantes, qui vont reprendre facilement, qui vont être des espèces pionnières, structurantes pour le milieu, qui vont permettre l'arrivée d'autres espèces. Ces espèces, elles sont composées essentiellement de fabacées, donc c'est la famille des trèfles, des sainfoins, des antillis, et puis la famille des graminées. Donc là, on a les pâturins, on a des fétuques, on a quelques dactyles, etc. Alors quand on est sur le terrain, la première chose à faire, c'est de préparer le sol. Donc pour préparer le sol, là on est en territoire de montagne difficile d'accès, donc on prend nos râteaux et on griffe le sol perpendiculairement à la pente pour éviter le ruissellement. La deuxième étape, ça va être de récolter les graines avec des machines. Alors ici on est en zone de montagne, donc on va utiliser plutôt des machines portatives qui vont brosser ou aspirer des graines. Et ces graines-là, on va les semer sur les zones griffées et ensuite on va dérouler des filets coco. Ces géotextiles, en fait, ils sont importants en altitude. Pour plaquer les graines au sol, puisqu'il y a beaucoup de vent, donc si on sème sans filet, les graines vont s'envoler. Deux, les petites mailles vont permettre de capter, de piéger les matières fines qui arrivent là par le ruissellement. Et puis ce filet, il va permettre aussi aux végétations qui sont contre le filet de petit à petit coloniser le filet. Donc ça accélère la revégétalisation et on sait qu'en montagne, le facteur érosion est capital et notre premier objectif, c'est de lutter contre l'érosion. Dans un second temps, il a fallu canaliser la fréquentation. Il y a plus de 150 poteaux bois qui sont posés sur des portions de sentier où les gens avaient tendance à sortir, reliés par une petite cordelette pour les éviter de sortir. Donc ça représente à peu près 600 mètres de linéaire
qui ont été matérialisés. Et sur chaque poteau, il y a une information de sensibilisation qui rappelle aux personnes de ne pas sortir des sentiers. Le projet il a émergé déjà il y a plus de 3 ans. Et donc c'est vraiment un projet sur lequel on a eu un appui très fort de nos partenaires. Donc dans le cadre d'un projet européen, le PITEM Biodive Alpes, il y a toute une partie du projet qui est financée, mais il y a également le département qui subventionne le projet via les contrats de territoire espaces naturels sensibles et des crédits exceptionnels qui ont été attribués par l'État par l'intermédiaire du niveau régional des DREAL. La restauration écologique, c'est de la réparation de milieux. Et cette réparation prend vraiment du temps. Et plus on monte en altitude, et plus elle prend du temps. Ce chantier sur les contamines, c'est vraiment un chantier pilote, phare, vitrine, on pourrait dire, comme un exemple de techniques qui pourraient être utilisées dans d'autres zones de montagne. Dans les Alpes, il y a énormément, il y a plein de projets qui pourraient utiliser cette technique de semences locales, puisqu'on a quand même déjà fait des tests dans d'autres milieux. Et c'est les semences locales qui sont le plus efficaces, on le sait.